Salut, c'est Joram, vous êtes sûrement au courant, si vous avez vu ma dernière vidéo, je me suis offert un A7S III, mais aussi, si vous avez été perspicace, à un moment je parlais du filtre de diffusion que j'avais fraîchement reçu à ce moment-là. Eh bien, on y est, on est là pour en parler. Et donc pourquoi un filtre diffusant? Je suis tombé totalement amoureux du rendu après avoir regardé divers créateurs sur internet. Il y avait une petite touche, je ne savais pas trop ce que c'était. Eh bien, c'est grâce à ce filtre de diffusion. Ici, j'ai pris le Nisi Black Mist 1/4. Ils sont utilisés la plupart du temps en fiction, en mariage et en clip musical. Chez les autres marques, le nom peut différer entre Glow Mist, Cine Bloom, Black Pro Mist. Je vous fais une petite comparaison entre le ZV-E10 qui ne possède pas de filtre de diffusion et l'A7S III qui me filme et qui possède quant à lui ce fameux filtre de diffusion. Je suis en Cinetone sur l'A7S III, mais vu que le ZV-E10 ne possède pas ce profil d'image, alors je me suis mis en mode portrait avec une saturation, un contraste et de la netteté diminuée. Je vous avais présenté ce mode dans la vidéo où je vous présente mon retour d'expérience sur le ZV-E10. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'y aller, bien sûr, après cette vidéo. Et donc à quoi sert-il? Eh bien en gros tu peux regarder un avant-après. Je te mets une image scindée juste là pour que tu puisses voir la différence. Et tu constates que les ombres, en tout cas les basses lumières, ont été rehaussées. Les hautes lumières ont été abaissées et diffusées. Il fait aussi diminuer le contraste général de l'image, ajoute un certain voile que j'aime beaucoup, mais attention, il peut te trahir dans le cas où tu aurais beaucoup de haute lumière dans ton cadre, et même si celle-ci n'est pas directement dans le champ de vision. L'outro de ma précédente vidéo prouve ceci, et c'est un peu pour ça que je l'ai gardé, pour qu'on en parle ici et que tu ne fasses pas la même erreur. En effet, si tu regardes bien, les hautes lumières ont formé un épais voile sur toute l'image, ce qui la rend totalement inexploitable pour un rendu pro. Ce sera impossible à rattraper en post-production. C'est pas faute d'avoir essayé, mais je n'ai totalement pas réussi. Comme je te le montre dans cette reconstitution, je me suis retrouvé à utiliser un morceau de truc là. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Je m'en suis servi comme d'un pare-soleil pour supprimer ce glow à l'image qui la rendait totalement inexploitable, ce qui pousse, en tout cas qui me pousse à investir dans une matte-box. Pour ceux qui ne connaîtraient pas une matte-box, c'est ça. Elle sert essentiellement de pare-soleil et de porte-filtre en général rectangulaire pour ce genre de format. Autre chose que l'on recherche avec ce genre de filtre, c'est un rendu un peu plus cinématique, car vous savez, nos objectifs photo que l'on utilise pour filmer sont super nets, et c'est ce que l'on recherche en général en photo, mais en vidéo, on aime bien que ce soit un peu moins net et que le rendu rappelle le rendu des optiques ciné. La seule différence, c'est que ces optiques ne font pas de halo autour des hautes lumières, et c'est pour ça que selon les tests que j'ai vus, je préfère largement le Classic Soft qui aura un rendu beaucoup plus proche d'une optique cinéma. Lorsque je faisais le tournage du réel, sur la première scène, je trouvais franchement que le rendu était un peu trop détaillé. J'avais agencé les divers objets, mais ça ne matchait pas super bien au niveau des couleurs. Donc en post-production, je me suis retrouvé à dupliquer mon rush et à y appliquer un flou caméra et à changer son mode de fusion et baisser son opacité pour avoir un rendu qui uniformisait un peu toute l'image. Et c'est là que j'ai constaté qu'en fait, j'avais besoin tout simplement d'un Black Mist diffusant. Il y a un filetage qui permet d'y visser un filtre ND variable, et heureusement car vu le prix de l'édition Peter McKinnon de chez Polar Pro, VND plus Mist, je crois que ça fait à peu près 300 €, ça pique quand même. Perso, je le mets avec mon filtre ND variable et ça marche très bien. Le seul petit bémol, c'est que quand tu as le soleil en face, typiquement lors d'un coucher de soleil, tu as quelques petites images fantômes dues à la superposition des filtres. Ce n'est rien de méchant pour moi, en tout cas ceci dit.
Alors ce filtre Nizi coûte 110 €, il me semble encore une fois. Vu que les prix me sont affichés en hors taxe, j'ai fait une estimation pour vous mettre le prix, toute taxe comprise. Je vous mets le lien dans la description pour avoir le prix réel. Vous pourrez comparer le prix sur Amazon ainsi que sur le site officiel de Nizi qui vous permet de vous faire livrer directement chez vous et moi c'est ce que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce filtre. Le connaissiez-vous ou pas? Je ne vais pas vous mentir, c'est Mr JM Sarel qui l'utilise depuis un petit moment et que je ne vous cache pas que c'est lui qui m'a un peu influencé pour pouvoir me l'acheter. Et juste avec un petit short et aussi en regardant les productions, parce que oui j'étais curieux, j'étais voir son site web. Sur ces vidéos de mariage, il y a exactement la petite patte que je recherchais. Allez, du coup, c'était Joram. À la prochaine, bande de solides.